Pendant 30 ans, j'ai porté un secret derrière mon sourire d'église. Ce n'était pas un secret façonné d'un seul coup, mais un petit caillou que je glissais dans ma chaussure chaque matin, si discret qu'il ne me gênait presque pas au début, puis si encombrant qu'il a fini par me plier. Aujourd'hui, à 73 ans, assise près d'une fenêtre où le soleil de Brazzaville danse sur le plancher, je peux le nommer. J'étais adventiste. J'ai servi, j'ai cru, j'ai aimé. Et j'ai appris à distinguer la foi vivante des systèmes qui l'étouffent. Je dis « j'étais » parce que c'est ainsi que je me sens. Je viens d'une communauté, j'ai été façonnée par elle, je n'efface pas ma vie là-bas, mais je suis sortie d'un rôle qu'on m'avait attribué. Ce témoignage n'est pas un procès contre une étiquette, mais l'histoire d'une femme qui a dû choisir entre sa conscience, ses enfants et la bonne opinion des autres. Si mon histoire trouve un écho en vous, si elle vous touche ou vous intrigue, un petit pouce levé et un abonnement m'aideraient à rejoindre d'autres femmes qui ont vécu des silences semblables. Restez avec moi. Mon histoire commence dans une maison modeste de Pointe-Noire, avec le café qui mijotait avant l'aube et le plancher qui craquait comme une parole ancienne. Mon père, Pascal, était un homme droit, la langue rude mais la foi profonde. Ma mère, Joséphine, avait des mains toujours occupées, repasser, cuisiner, raccommoder les genoux des enfants. Ils n'étaient pas riches, mais ils avaient une Bible ouverte et la certitude que la vie avait un cadre. Le sabbat était une ligne claire dans notre semaine, il rythmait tout. On m'a appris à écouter avant de parler, à baisser les yeux et à servir sans bruit. À l'église, j'ai appris les chants jusqu'à en connaître le goût des mots sur la langue et j'ai appris à rêver, servir Dieu, être utile, être reconnu par ma piété. Je me souviens d'une odeur particulière, celle du papier des livrets de culte, mêlée à l'odeur du café chaud quand les réunions se prolongeaient. J'ai grandi dans ces textures. Ma mère me disait souvent que la Bible devait être la constitution familiale. J'ai pris cela au pied de la lettre. À 15 ans, je présidais le groupe des jeunes filles. À 18, je cousais les nappes pour les repas communautaires et j'apprenais à tenir la maison comme on tient un oratoire. Il y avait une fierté douce à cela, être la fille qui ferait une bonne épouse pour un serviteur de Dieu. Je l'ai regardé de l'autre côté de la salle, les mains croisées, le menton qui bougeait quand il articulait une pensée. Il la sourit en passant. C'était un sourire qui promettait des lendemains lumineux. Le courtship s'est fait sous les regards des anciens et des femmes qui gardaient la moralité comme un trésor public. Il venait prêcher, puis revenait chez nous pour partager un repas. Il récitait des versets et mon cœur se trouvait comblé par l'idée que Dieu pouvait m'utiliser à travers un mari qui consacrerait sa vie au ministère. Nous nous sommes mariés un matin clair, entourés de bancs en bois et de visages connus, et je me suis sentie bénie au-delà des mots. La lune de miel a été courte, la vie d'église n'attendait pas. Les premières années ont été en apparence ce que toute congrégation attend d'un couple pastoral, hospitalité, prière, présence. Je tenais la maison, je cousais, je dirigeais les réunions des femmes, j'apprenais à sourire quand il fallait sourire. Nous avons eu notre premier enfant, Paul, et ma joie était complète. J'oubliais parfois le temps pour prier seule, absorbée par le soin des siens et par l'entraînement quotidien à être la femme du pasteur. Les gens nous voulaient du bien, ils nous invitaient, nous apportaient des plats, nous regardaient comme la vitrification de la sainteté locale. Et pourtant, sous la pellicule brillante, des choses se faufilaient que je ne voulais pas voir. Au début, les signaux étaient minuscules.
une absence justifiée par une visite pastorale, une guitare oubliée sur la chaise du bureau, des sermons tardifs préparés dans la pénombre. Je me contentais de croire en la nécessité de tout cela pour l'œuvre. Puis, j'ai commencé à remarquer des détails dont l'accumulation formait un dessin que je ne pouvais plus ignorer. Un parfum sur sa chemise qui n'était pas le mien, une trace de rouge à lèvres sur un mouchoir plié dans un tiroir où je n'aurais jamais cru trouver une femme autre que moi. Des conversations au téléphone qui s'interrompaient quand j'entrais, des factures passées à l'étranger, des reçus d'hôtel signés d'une initiale que je reconnaissais maintenant. Je ne suis pas de celles qui sauteront aux pires conclusions dès le premier faux pas. J'ai appris à donner le bénéfice du doute à un homme que j'aimais et que j'avais placé sur un piédestal. Mais la foi m'a aussi appris à écouter ma conscience. J'ai commencé à garder des notes, petites phrases griffonnées dans un cahier, des dates, des odeurs, des sons. C'était un geste presque profane, garder une trace comme un médecin note des symptômes. J'avais besoin de me rappeler la suite, au cas où la vérité éclaterait. Ce n'était pas seulement l'infidélité qui me rongeait, c'était la manière dont elle avait été enveloppée dans la dignité du ministère. Les mensonges venaient avec des sermons sur la famille, sur la fidélité, sur la vocation. La contradiction me brûlait comme une braise. Chaque dimanche, je prêchais dans mon cœur la bonté et recevais en retour une duplicité qui venait me gifler dans la solitude de la maison. Je priais, souvent sans trouver de réponse audible, mais je sentais une fatigue qui n'était pas seulement physique. Le premier visage qui a essayé d'expliquer cela à moi fut celui de Gilbert lui-même. Les discussions ont commencé par des plaintes sur la réputation du ministère. « Pense à la congrégation », disait-il. « Pense au travail que j'ai à faire pour les âmes. Si cela sort, combien en pâtiront ?» C'était une rengaine qui revenait souvent, un refrain pour refermer la bouche de quiconque s'apprêtait à parler. La réputation du pasteur devenait un bouclier, et moi, j'étais souvent présentée comme l'épouse mature, compréhensive, qui protège le foyer pour le bien de l'œuvre. Ces mots pesaient lourd. Ils s'appuyaient sur notre foi commune, comme si sacrifier notre intimité, acceptée pour la mission, était un acte de zèle pieux. Je me souviens d'une soirée particulière où son explication m'a laissée vacillante. Il était tard, la maison dormait. Paul, encore petit, respirait en cadence dans la chambre voisine. J'ai trouvé Gilbert au salon, les yeux cachés derrière ses doigts. Il a essayé de tout rationaliser avec des phrases qui semblaient sortir d'un manuel pastoral. Pression, besoin de soutien émotionnel. Il a supplié presque, non pour lui, mais pour le service. J'avais soif de croire, alors j'ai offert une chance. Cette autre foi est devenue un motif silencieux, un pas vers davantage d'occasions. Ce n'était pas la seule zone d'ombre, il y avait aussi l'argent. Depuis des années, la congrégation l'aidait des offrandes pour un projet d'agrandissement, un mot qui faisait briller les yeux de beaucoup. On nous parlait d'un temple, d'un futur, d'un lieu où la communauté pourrait s'assembler. Les collectes se faisaient en confiance. Les églises se construisent sur la crédulité et la foi des plus humbles. Je le sais parce que j'ai vu les gens donner en espérant aider. Nous n'étions pas indifférents. Ma famille elle-même avait contribué ce qu'elle pouvait. Mais des petits indices ont commencé à indiquer que quelque chose clochait. Reçus sans date précise, sommes retirées en cash, dépenses qui ne correspondaient pas au plan présenté. J'ai commencé à sentir une odeur métallique de malaise, comme un goût de plomb dans la bouche. Je ne m'oppose pas au projet d'église. J'ai vu des temples sortir de la poussière grâce à des mains courageuses. Mais la combinaison d'une renommée pastorale, d'une emprise morale et de manœuvres financières mal expliquées formait un cocktail dangereux. Je me demandais de plus en plus comment les hommes chargés de guider les autres pouvaient eux-mêmes être emportés par des besoins si humains. Était-ce la faiblesse personnelle, l'opportunisme, la peur de perdre un statut? Souvent la réponse était des trois à la fois. Les nuits où je ne dormais pas, je me levais et je faisais le tour de la maison. Je regardais les médailles de service, les photos du pasteur en réunion, les lettres de remerciement. Ces symboles qui avaient valeur de fétiche dans la communauté me regardaient avec des yeux candides. Je me sentais à la fois complice et trahi. À qui appartenait la responsabilité de protéger la vérité? À l'épouse, aux anciens, à la congrégation entière? Ces questions me hantaient. Un jour, j'ai trouvé un petit carnet dans un tiroir que je n'avais jamais regardé. Ce n'était pas un acte de délibéré sabotage. Parfois, le hasard place les choses sur votre chemin pour que vous décidiez enfin de voir. Le carnet était simplement posé entre des feuilles de sermon. Les chiffres y étaient inscrits, des noms de personnes et des sommes, mais avec des abréviations et des croix que je n'arrivais pas à déchiffrer du premier coup. Mon cœur a cogné contre mes côtes comme un oiseau pris dans une cage. J'ai feuilleté, je me suis perdue dans des colonnes. J'ai reconnu des sommes qui n'étaient pas anodines. Je les reposais comme si j'avais touché à quelque chose de sacré et de dangereux à la fois. Je me suis tenue devant ce tiroir fermé pendant longtemps, la main sur la poignée.
et j'ai pensé à la peur. Pas la peur de perdre mon mari, une peur plus profonde, la peur de rompre un tissu social qui nous tenait en place, la peur de détruire des vies, d'effrayer les fidèles, de voir des anciens déchirés. Et pourtant, la vérité n'est pas un caprice, elle est exigeante. Elle demande parfois qu'on dérange l'ordre apparent pour que justice et conscience respirent. Dans les mois qui ont suivi, j'ai accumulé d'autres preuves. Des chèques destinés à des comptes que je n'avais jamais vus, des reçus d'hôtels dans des villes où il disait être en visite pastorale, des messages sur un téléphone que je n'aurais pas dû consulter, mais que la curiosité et la douleur m'ont poussé à lire. Il y avait un nom qui revenait, un prénom dont je connaissais l'existence par des murmures, Solange. Elle était la secrétaire d'une autre paroisse, disait-on, une femme attentive qui savait écouter les confidences. Lorsque je l'ai rencontrée enfin, quelques semaines plus tard, elle a eu cet air-là, polie, distante, comme si elle avait appris à tenir sa place dans un théâtre où on ne lui donnait pas la réplique. Je ne suis jamais allée la provoquer en public. Ce n'était pas mon style et cela n'aurait rien réglé. Mais un matin où l'évidence m'écrasait comme une couverture trop chaude, j'ai décidé d'aller au bureau de l'église. Ce n'était pas un geste réfléchi, plutôt un besoin de voir, de regarder les choses en face, de mesurer la vérité. C'était en septembre, l'air avait cette saveur de fin de saison, les bancs de l'église étaient calmes. J'avais la clé, comme n'importe quelle épouse de pasteur. Pendant des années, on m'a donné accès partout. Je me souviens de la poignée qui a froid sous mes doigts, du sol qui résonnait sous mes pas, de l'odeur du bois poli et des feuilles imprimées qui semblaient murmurer des sermons hors chaud. J'ai ouvert la porte lentement. La lumière tombait en bande à travers les persiennes, dessinant des lueurs de poussière dans l'air. J'ai entendu des voix, basses, complices. Mon estomac s'est serré. J'aurais pu rebrousser chemin. Quelque part, une voix me disait que ce n'était pas mon rôle. Mais une autre voix, celle qui depuis des mois notait les signes, m'a poussé à rester. Je me suis avancée, pas à pas, chaque mouvement un acte de courage et de corruption en même temps. La porte du bureau était entrebâillée. J'ai posé la main sur le battant et je l'ai poussée sans bruit. Et là, devant moi, la scène. 2 silhouettes, des gestes qui ne cherchaient pas à se cacher vraiment, un parfum qui semblait mordre l'air. La vision m'a coupé le souffle. Mon cœur a fait un bond, comme si quelqu'un venait de saisir la corde qui le liait à la vie ordinaire. Je suis restée immobile, incapable d'émettre un son, tandis que les minutes s'étiraient comme du tissu vieux. Les yeux se sont levés vers moi, et dans leur regard, j'ai lu des mondes entiers. Surprise, culpabilité, calcul, honte. Le monde que je croyais connaître s'est fissuré sous mes pieds. C'était un instant cristallin, une pierre jetée dans un lac qui allait provoquer des ondes que je sentais déjà attendre la rive. Je n'ai pas parlé. Les mots semblaient inutiles, dérisoires face à l'image qui venait de me frapper. Mon esprit a tenté de reconstruire des scènes, de chercher une explication qui tienne, mais les pièces du puzzle claquaient entre elles sans former qu'une image. Trahison, mensonge, le ministère employé comme couverture. Mon corps, si longtemps entraîné à la retenue, s'est trouvé déchiré entre l'indignation et la peur. J'ai senti la chaleur monter dans mes mains. J'ai eu envie de hurler, de pleurer, de prier, tous entremêlés. Je me suis tenue là, porte entr'ouverte, tandis que le bureau, ce lieu de travail et de confiance, devenait la scène d'une vérité trop lourde pour moi seule. Le parfum étrange restait en suspension, la chaise grinçait légèrement, et dehors, la cloche de l'église appelait les fidèles à la réunion de midi, ignorant du tremblement qui se jouait en silence à l'intérieur. J'ai pensé à Paul qui jouait dans la cour, à Hélène encore dans ses robes d'enfant, à Joseph et à Rachel qui, je le savais, me regardaient avec ces yeux qui font mal à voir. Que devais-je faire maintenant que tout était visible? Les réponses ne venaient pas en ordre, elles venaient en éclats. Protéger les enfants, préserver l'œuvre, chercher la vérité, éviter le scandale. Tout ripostait dans mon esprit comme des vagues contradictoires. Je savais cependant une chose avec une clarté glacée. Il fallait que je respire, que je tienne cette respiration avant de choisir. Le bureau, la scène, la porte entrebâillée formaient maintenant une frontière entre la vie que j'avais connue et celle qui allait venir. J'ai fait un pas en arrière, puis un autre, le bois de la porte sous mes doigts froids, et j'ai refermé doucement, comme on essaie de ne pas briser ce qui reste fragile. Assise maintenant près de la fenêtre, la tasse de café refroidie sur la table, je regarde mes mains encore trembler. La maison paraît paisible sous le soleil, les chants lointains d'une réunion me parviennent en vagues, la ville continue d'avancer. Mais quelque chose en moi a changé de dimension, l'innocence a glissé, je sens la première fissure qui sera bientôt une faille. J'ignore encore quelle forme prendra ma parole, ni comment je protégerai mes enfants tout en faisant face à ce que j'ai vu.
Je sais seulement que l'équilibre fragile de nos vies, celui qui permet que la foi vive et que l'illusion meure, est désormais mis à l'épreuve. Je pose une main sur le cahier où j'avais noté des dates et des odeurs. Je relis des lignes écrites à l'encre serrée, des fragments d'une vérité qu'il me faudra ordonner. J'entends encore ces voces dans le bureau et je comprends qu'un choix est inévitable. Mais je ne suis pas prête, pas encore. Il y a des cérémonies à accomplir, des regards à supporter, des prénoms à protéger. Le soleil descend et avec lui la certitude que demain ne sera plus la même chose. Le lendemain de ce jour où le bureau m'avait livré sa trahison, je ne me suis pas levée à l'aube comme d'habitude. Le soleil filtrait comme d'habitude à travers les volets, mais mon rythme s'était rompu. J'ai attendu que la maison se peuple de bruits familiers, les pas légers de Paul, le claquement d'une chaise, le bourdonnement d'une radio lointaine, pour faire ce que je n'avais pas su faire la veille, organiser mes pensées en actes. Je savais que rester immobile serait une forme de consentement silencieux. Je savais aussi qu'agir allait déclencher des vagues dont je ne pouvais calculer la force. Mais la vérité, me répétais-je, n'est pas une faiblesse, elle est un devoir. Je n'ai pas foncé dans le salon en hurlant, ce n'était pas mon caractère, et ce n'était pas la façon dont je voulais protéger mes enfants. J'ai pris plutôt le cahier, les reçus que j'avais glanés, quelques lettres et la liste de dates que j'avais conservées comme un chapelet de preuves. Je me suis rendue à la maison des anciens, non pour lancer un scandale, mais pour demander écoute. Dans notre communauté, les diacres avaient pour rôle de veiller à la justice et à l'équilibre. Monsieur Robert, monsieur Antoine et monsieur Daniel étaient connus de tous. J'y suis allée en tremblant, mais en tenant fermement ce besoin de transparence comme une lampe. La maison des anciens avait ce parfum d'encens brûlé et de vieux bois que je connaissais bien. On m'a reçu d'abord avec des sourires prudents, puis avec ce mélange d'étonnement et de protection que les hommes de pouvoir réservent aux femmes qui viennent troubler l'ordre. J'ai posé le cahier sur la table comme on pose une offrande. Je n'ai pas fait de drame verbal, j'ai laissé les pages parler. J'ai vu les mains des diacres se durcir quand elles ont parcouru les colonnes. J'ai vu monsieur Robert froncer les sourcils, monsieur Antoine détourner le regard, monsieur Daniel serrer les lèvres comme on retient un mot coupable. Il y a eu un silence qui pesait plus lourd que n'importe quelle phrase. Ce silence m'a rappelé que la vérité, quand elle dérange, oblige à des décisions. J'avais peur, oui, mais j'avais aussi la certitude qu'il y avait là un devoir moral envers la congrégation. J'ai demandé un audit. Je l'ai demandé non par vengeance, mais pour que ceux qui avaient donné puissent savoir où leur don était allé. J'ai parlé aussi de l'adultère, de la manière dont le ministère servait parfois de cachette. Je l'ai dit avec des mots mesurés, parce que mon but n'était pas d'avilir des personnes, mais de réparer ce qui pouvait l'être. Les diacres ont eu des réactions différentes. Monsieur Robert, qui avait toujours été plutôt posé, a accepté la nécessité d'un examen et a promis de convoquer une réunion. Monsieur Antoine, plus proche peut-être de la route du pasteur, a murmuré des objections, la réputation, le péril pour l'œuvre, le risque de division. Monsieur Daniel, quant à lui, a demandé qu'on protège les enfants, qu'on évite les affrontements publics inutiles. Cette division intérieure était le reflet de la communauté. Certains voulaient la paix à tout prix, d'autres la transparence, et beaucoup préféraient ne pas savoir. J'ai senti là aussi une tentative. On me proposait un arrangement, fermer les yeux contre la promesse d'une mise à l'écart discrète. On m'a suggéré, sans que cela soit tout à fait dit, que régler cela à l'amiable préserverait l'unité. J'ai compris alors combien la notion d'unité peut parfois être une barrière à la justice. J'ai refusé poliment. Il ne s'agissait pas de punir un homme, mais de demander des comptes au nom de tous ceux qui avaient donné parce qu'ils croyaient. La convocation de la réunion avait été faite à voix basse, et pourtant, quand le jour est venu, le clocher semblait annoncer plus qu'un culte. Le petit salon de l'église où nous nous sommes réunis était rempli de visages familiers. Madame Thérèse, Madame Colette, Madame Florence, femmes au visage tendre dont j'avais partagé tant de discussions, étaient présentes. On sentait l'émotion dans l'air comme un parfum lourd. Gilbert est arrivé en retard, comme souvent, le pas assuré, le sourire étudié. Il s'est assis, a pris la parole, et d'emblée a tenté de réencadrer la situation. Fatigue, malentendu, nécessité du ministère. Il parlait avec ce verbe qui sait émouvoir, qui impose qu'on le suive. Ce jour-là, sa voix était une mer calme qui cherchait à noyer les pierres. J'ai pris la parole avec une assurance qui m'a surprise. J'ai dit ce que j'avais trouvé, j'ai posé les documents sur la table, j'ai expliqué comment j'avais consigné des dates, des sommes, des reçus. J'ai évoqué le carnet, l'adultère dans le bureau et l'incohérence des dépenses pour le projet d'agrandissement. Mes mots ont été simples,
dépourvu de sensations. Je ne cherchais pas à juger profondément la chair humaine, je cherchais des contes. Je regardais les visages et j'ai vu la douleur, la déception, la colère contenue. Certains détournaient les yeux, incapables de regarder l'homme qu'ils admiraient sous un autre jour. Gilbert a répondu avec une stratégie que j'avais déjà connue. Il a parlé de l'œuvre, de la fragilité des âmes, de la nécessité de ne pas jeter la pierre pour ne pas détruire. Il a plaidé pour un conseil restreint et protégé. Il a cherché à réduire l'espace où une parole libre pourrait circuler. Il a dit aussi des choses qui accordaient, qui semblaient reconnaître des erreurs, mais toujours au conditionnel, toujours en position d'un homme qui aurait été pris par les circonstances plutôt que d'un homme qui aurait choisi. La tension a monté. Des voisins se tenaient à la porte, des regards se glissaient par les vitres. Je me rappelle avoir posé une question, lente et précise. Si les fidèles ont donné en confiance pour un projet, ont-ils le droit de savoir où est passé cet argent? Personne n'a répondu tout de suite. C'était comme si la question mettait à nu quelque chose que tout le monde savait, mais que peu d'entre nous avaient le courage de dire. Finalement, M. Robert a pris la parole. Il a proposé un audit externe. Il l'a présenté comme l'option la plus sage, et je me suis retrouvée à respirer avec plus d'assurance. Ce n'était pas une victoire personnelle, c'était une étape pour restaurer la confiance. L'audit fut demandé formellement, et une équipe d'anciens d'une église voisine a été invitée à examiner les comptes. On a pris des mesures pour que pendant l'investigation, certaines responsabilités financières soient temporairement suspendues. Je n'étais pas naïve, je savais combien les enquêtes peuvent être influencées par la bonne volonté des hommes. Mais c'était une porte ouverte, et j'ai choisi de la franchir. Le temps entre la convocation et les premiers résultats a été rond. J'ai senti nos vies se dérouler comme un tissu dont on aurait tiré une pelote sans savoir si on allait reconstituer quelque chose d'utile. Les commérages circulaient, certaines personnes prenaient parti, d'autres priaient en silence. Gilbert, de son côté, alternait entre promesses de repentance murmurées à certains et tentatives d'intimidation à l'encontre d'autres. Il y a eu des pleurs, des appels anonymes, des regards d'enfants qui ne comprenaient pas pourquoi les adultes avaient l'air perdus. Puis, l'audit est arrivé. Les hommes venus pour examiner les comptes ont pris des semaines à éplucher les papiers. Quand ils sont revenus, ils ont demandé une réunion à huis clos. J'ai attendu dehors, le cœur comme un tambour. La vie, malgré cette tempête, continuait. Le marché, les rires d'enfants, les femmes qui lavaient le linge. Tout cela paraissait si trivial et en même temps si essentiel. Les choses qui tiennent une communauté étaient là, comme un contrepoint à notre drame. L'audit a confirmé ce que j'avais d'abord craint, des inexactitudes, des retraités en cash non justifiés, des dépenses qui ne correspondaient pas au projet présenté. C'est un fait que je ne raconte pas pour humilier, je le raconte parce que c'est la marche des événements. Ces découvertes ont eu pour conséquence ce que je redoutais le plus, et ce que, secrètement, j'espérais aussi. La démission, ou du moins la mise à l'écart, de Gilbert de sa fonction pastorale. Les diacres ont annoncé des mesures disciplinaires. Il y a eu des pleurs, des cris étouffés, des protestations. Quelques fidèles se sont sentis trahis au point d'abandonner les bancs qu'ils avaient fréquentés depuis des décennies. D'autres sont restés, cherchant des explications. La nouvelle a traversé la ville comme une onde. Le pasteur a été démis. Certains ont eu pitié, d'autres jugement. Gilbert a réagi comme il a toujours su le faire, par l'indignation. Il a parlé de persécution, de pièges montés contre lui. Il a supplié qu'on lui laisse une explication. Puis, un matin, il est parti. Il a pris quelques affaires, a laissé une lettre vague et est parti. On disait qu'il était parti vers une autre ville, qu'il avait fui la honte. Je ne suis pas entrée dans les détails de sa fuite, parce que je ne voulais pas que mes mots deviennent des armes. Mais je sais ce que signifie quand un chef s'en va sans affronter les conséquences. Certains s'effondrent, d'autres reprennent leur souffle. La chute de Gilbert a été publique et douloureuse. Pour mes enfants, ce fut une blessure confuse. À l'école, des camarades chuchotaient. Certains parents détournaient le regard, d'autres n'osaient plus nous inviter. Mais il y eut aussi une lumière qui perça. Des voisins, des femmes de la congrégation, Madame Thérèse, Madame Colette, Madame Florence, m'ont tendu la main. Elles ont dit des choses simples. « Tu n'es pas seule. Nous sommes là. Nous t'aiderons. » Ces petites phrases, quand elles sont sincères, portent plus loin que n'importe quel discours. Elles ont constitué le premier pansement sur une plaie béante. Je me souviens particulièrement d'un soir où Madame Thérèse est arrivée avec un plateau de beignets. Elle n'a pas posé de questions. Elle a pris ma main et l'a serrée, comme pour me dire que l'on pouvait encore tenir malgré la douleur. Madame Colette est venue avec des vêtements pour les enfants. Madame Florence m'a apporté la promesse d'un petit local où je pourrais,
si je le souhaitais, m'installer pour travailler. Ces gestes étaient faits de la même foi qui m'avait élevée autrefois, une foi qui ne juge pas, mais qui soutient. Je les ai acceptés avec une gratitude mêlée de honte et de soulagement. La décision de partir n'a pas été prise à la légère. Je savais que rester signifierait exposer mes enfants à un contexte où la réputation d'un homme continuait de peser comme une épée. J'ai compris qu'il fallait protéger leur cœur d'enfant, leur donner un nouveau départ. J'ai aussi compris que je devais protéger ma propre conscience. Je ne voulais pas être celle qui, pour la paix extérieure, accommoderait une injustice. La nuit où j'ai fait mes valises, j'ai senti l'air différent. J'ai mis dans une malle les choses essentielles, quelques vêtements, des cahiers, des photos, une Bible, les petites créations que j'avais cousues et qui me paraissaient plus précieuses que jamais. J'ai laissé une lettre. Elle n'était pas une déclaration d'attaque, c'était une lettre claire et ferme qui expliquait ma décision. Protéger les enfants, répondre aux faits, permettre à la congrégation de poursuivre sans le poids d'une famille qui portait la boufouille du scandale. Le départ fut discret, comme devait l'être tout départ dans un pays où le regard social pèse lourd. Madame Thérèse, avec une pudeur que je lui connaissais, a aidé mes enfants à monter dans le camion prêté par un cousin. Florence a tenu la main de Rachel comme si elle était sa propre fille. Paul, si jeune encore, m'a regardé comme si je partais pour un long voyage. Hélène a essayé de sourire pour soutenir son petit frère. Joseph, dans son silence, a serré le doudou qu'on lui avait donné. Nous sommes partis à la tombée de la nuit, la ville s'effaçant derrière nous comme un dessin qu'on laisse tomber sur la table. J'ai regardé une dernière fois la maison, la silhouette familière que j'avais aimée et qui m'avait trahi, et j'ai fermé la porte sans tambour. Nous avons dormi dans une chambre modeste au début. J'ai trouvé un petit logement, pas loin d'un marché. Les premières semaines ont été rudes, réduire les comptes, apprendre à faire les courses seules, organiser le quotidien. Mais il y avait aussi une peine nouvelle, celle de ne plus devoir cacher, d'être libre de parler et d'agir selon ma conscience. Les enfants ont retrouvé peu à peu des rires qui n'étaient plus filigranes de peur. Ils avaient besoin de stabilité, de routine, de petites victoires quotidiennes. Nous avons recommencé, lentement. La couture avait toujours été pour moi un refuge, puis une activité, enfin une compétence qui pouvait servir à gagner la vie. J'ai sorti ma machine, j'ai demandé à Florence de m'aider, celle-là même qui, dès les premières semaines, s'est présentée non pas comme une sauveuse, mais comme une ouvrière à mes côtés. Elle connaissait les tissus, les clients, les marchés où l'on vendait des nappes et des robes. Ensemble, nous avons commencé à travailler dans un petit local. Au début, les commandes étaient modestes, ourlets, réparations, robes simples. Puis, peu à peu, la réputation de notre petit atelier s'est construite. Les femmes de la communauté, touchées par notre histoire, sont venues non seulement pour des robes, mais pour soutenir ce que nous entreprenions. La reconstruction économique est un processus lent. On ne passe pas d'une vie où l'on dépendait d'un salaire pastoral à la sécurité d'un commerce florissant du jour au lendemain. Il a fallu apprendre la gestion, la comptabilité, la négociation des prix. J'ai appris aussi à dire non lorsque des conditions d'exploitation me paraissaient injustes. La couture m'a redonné 2 choses essentielles, la dignité du travail payé à sa juste valeur et le plaisir de créer quelque chose de beau avec mes mains. Florence est devenue non seulement une assistante, mais une amie. Sa délicatesse avec les clients, son sens du détail et sa loyauté ont été précieux. Les enfants ont grandi dans cette ambiance d'efforts partagés. Paul, devenu sérieux et protecteur, aidait à l'atelier quand il n'y avait pas l'école. Hélène, avec son rire clair, rapportait les commandes et apprenait la gestion des stocks. Joseph montrait déjà une curiosité pour la mécanique. Lorsqu'une machine de couture était en panne, il voulait la démonter et comprendre. Rachel, la plus jeune, me regardait coudre et disait qu'elle ferait de beaux vêtements pour les mariages de tout le monde. Ils ont grandi en travaillant à mes côtés, et je les ai encouragés à garder les yeux larges sur le monde, mais les pieds ancrés dans la dignité du travail. Avec le temps, notre atelier est devenu un lieu. On venait y confier non seulement des tissus, mais des histoires. Les femmes racontaient des mariages, des deuils, des tracas. Certaines pleuraient doucement, d'autres riaient. Ma machine, ce vieux compagnon qui avait brodé tant de serviettes de la maison, a servi de médiatrice pour bien des confidences. On parlait peu des horreurs, mais on partageait des savoirs, des recettes, des prières. J'ai compris que la foi peut survivre dans des gestes concrets, travailler pour nourrir les siens, protéger ses enfants, accueillir une voisine en pleurs. La chute de Gilbert fit encore des vagues. On entendait parfois son nom prononcé avec colère ou pitié, selon l'interlocuteur. Il y eut des rumeurs sur des comptes ailleurs, des appels pour récupérer des affaires, des tentatives pour régler des différends. Mais pour moi, ce chapitre était clos, à la manière où une bibliothèque se referme après la lecture d'un livre difficile. On conserve le récit,
mais on n'en fait plus la totalité de sa vie. J'avais appris, douloureusement, une leçon singulière. La foi personnelle n'est pas dépendante des hommes qui peuvent la dévoyer. La foi est une relation intime avec Dieu et avec le prochain. Les institutions, quant à elles, sont des constructions humaines. Parfois elles élèvent, parfois elles blessent. Il faut, ai-je appris, savoir aimer la foi sans la confondre avec ses instruments faillibles. Les enfants ont grandi et ont trouvé chacun leur voie. Paul, par sa nature protectrice, choisit d'étudier pour aider la communauté. Il travaillait dans une ONG locale qui aidait à documenter les droits des familles. Hélène, sensible et douce, s'est investie dans l'enseignement primaire. Elle voulait que d'autres enfants connaissent la stabilité que nous avions cherchée de toutes nos forces. Joseph, ingénieux, s'est tourné vers la mécanique et la réparation. Il avait, à force de démonter et remonter nos vieux outils, découvert un goût pour la précision. Rachel, pleine d'un éclat pour la création, reprit plus tard la boutique avec un sens aigu pour le design. Ils ont tous porté quelque chose de cet atelier et des années de lutte, le goût du travail bien fait et le refus des compromissions. Quant à moi, j'ai appris à prier différemment. Les prières d'autrefois étaient souvent rituelles, glissées entre les devoirs et les obligations. Après tout cela, mes prières sont devenues plus humaines, plus fissurées et pourtant plus vraies. Elles n'exigeaient plus des réponses spectaculaires, elles cherchaient la paix, la clarté et la force pour tenir. Je ne reniais pas la foi qui avait bercé mon enfance, au contraire, je la chérissais comme on chérit un trésor fragile. Mais j'ai aussi appris à regarder la Bible non comme une arme pour condamner, mais comme un miroir pour se corriger. J'ai médité cette image de Priscille et Aquila, deux compagnons qui travaillaient ensemble pour le ministère, et j'y ai vu un modèle de partenariat humble, non l'idole d'un seul homme. Avec le temps, les blessures ont cicatrisé. Elles laissent des marques, des lignes dans la peau qui rappellent d'où l'on vient, mais elles ne dominent plus la vie. J'ai réappris la joie simple d'un repas partagé sans mensonge, la confiance mesurée envers des proches et la capacité de dire non quand il le fallait. J'ai goûté au bonheur de réussir un motif difficile, de voir une cliente entrer dans une tenue que j'avais réalisée et rayonner. Ces petits triomphes ont remplacé les applaudissements vides des années d'antan. Il est important pour moi de dire ceci à toutes les femmes qui m'écoutent. Quitter ne signifie pas fuir par lâcheté. Partir peut être un acte de courage pour protéger des enfants, pour sauvegarder une conscience, pour permettre à la vérité d'exister. Je n'ai pas quitté la foi, j'ai quitté un rôle, une façade qui n'était plus compatible avec la vérité. Aujourd'hui, je parle de ma foi comme d'un jardin que je dois entretenir moi-même, sans déléguer ma relation à des institutions qui parfois se trompent. Il y a eu des moments de colère, je ne le cache pas. La colère est une compagne honnête, elle oblige à regarder ce qui doit être réparé. Mais je n'ai pas laissé la colère définir ma vie. J'ai préféré la transformer en action. L'atelier, les enfants, la communauté que nous avons soutenue. J'ai aussi accepté un pardon qui n'efface pas l'injustice, mais qui libère. Pardonner ne veut pas dire oublier. Cela signifie ne plus laisser la blessure gouverner les jours. J'ai appris à pardonner pour moi, pour avancer. Des années plus tard, on m'a demandé si je regretterais de n'avoir pas affronté différemment la situation, si je n'aurais pas dû révéler davantage, parler plus fort, chercher réparation au tribunal. J'ai choisi de répondre que chaque chemin a ses coups et ses bienfaits. La mienne a été une route où j'ai privilégié la protection des enfants, la transparence raisonnée et la reconstruction. Il est possible qu'une autre femme, dans une autre vie, ait choisi autrement et que son choix ait été le bon pour elle. Je ne prétends pas détenir une vérité universelle. Je partage seulement ce qui a permis à ma famille de survivre et de se réparer. Aujourd'hui, à 73 ans, je regarde tout cela avec une compréhension qui mêle tristesse et gratitude. Tristesse parce que la trahison m'a coûté des années de paix intérieure. Gratitude parce qu'elle m'a aussi appris la force de me relever. Les enfants ont fait des familles à leur tour. Ils m'appellent grand-mère et apportent dans ma maison des petits qui courent avec la joie simple d'être aimés. Leur présence est une preuve vivante que des vies peuvent être réparées. L'atelier, que j'ai transformé en petit commerce respectable, a formé des jeunes couturières qui ont appris à tenir un métier et à le transmettre. Florence, restée fidèle, est devenue ma main droite et la confidente qui a vu mes pires jours et mes plus doux matins. Il m'arrive parfois de croiser d'anciennes connaissances qui me regardent avec un mélange d'admiration et d'embarras. Certains m'adressent un salut discret, d'autres évitent le contact. Je comprends ces réactions. Les scandales secouent des identités et les individus cherchent à récupérer ce qu'ils peuvent. Mais je voudrais dire, à voix haute et claire, que mon témoignage n'a jamais eu pour but de réduire la foi des autres à néant. Au contraire, il veut appeler à une vigilance bienveillante. Les institutions religieuses sont nécessaires, elles donnent des cadres, des réponses et un sens.
Mais elles doivent aussi être responsables. Les personnes qui en portent la charge doivent être tenues à des standards élevés, non pour les écraser, mais pour protéger les plus faibles. Si je devais donner quelques conseils, en toute humilité, ce serait ceci. Écoutez votre conscience, gardez des notes quand quelque chose vous semble louche, cherchez des alliés de confiance, protégez les enfants au-dessus de toute considération sociale, et n'ayez pas peur de reconstruire à partir de votre propre travail. Je ne parle pas de mener une croisade, je parle de préserver une humanité simple. Et surtout, souvenez-vous que la foi ne meurt pas quand des institutions échouent. Elle se replie, elle se purifie, elle renaît. Il y a des choses que l'on ne dit pas facilement. J'ai longtemps gardé la peur d'être jugée pour avoir quitté un mari, pour avoir brisé l'image sociale d'un pasteur. Mais j'ai appris que la dignité d'une mère, la dignité d'une femme qui protège ses enfants et sa conscience, vaut toutes les images publiques. J'ai appris aussi que la solidarité féminine, si elle est vraie, peut tout changer. Les femmes qui m'ont aidée, Madame Thérèse, Madame Colette, Madame Florence, ne m'ont pas jugée, elles m'ont relevée. Leur nom restera pour moi comme une lumière. Je ne suis pas devenue une militante, je ne suis pas allée lancer des campagnes contre les structures religieuses. J'ai choisi une autre route, celle de l'exemple, du témoignage calme, de la reconstruction. J'ai éduqué mes enfants à être critiques avec amour, à savoir séparer la personne de la fonction, à comprendre que les hommes et les femmes sont faillibles. Quand mes petits-enfants me demandent des histoires, je leur raconte comment jadis la couture m'a sauvée et comment des amis m'ont tendu la main. Je leur parle aussi de la nécessité de la vérité, mais sans haine. À toutes celles qui vivent encore dans une situation où le secret pèse sur leurs épaules, je veux dire ceci, vous n'êtes pas seules. La honte aime le silence, la vérité, la transparence, les mains tendues, la solidarité, tout cela crée de l'air. Vous avez le droit de protéger vos enfants et votre conscience. Vous avez le droit de reconstruire. Et vous avez le droit d'exiger des comptes, doucement ou fermement, selon ce que vous jugez nécessaire. Je termine avec une image qui m'a accompagnée depuis ces années. Une couture solide, faite de points rapprochés. Chaque point n'a l'air de rien, mais ensemble ils tiennent un vêtement. Ainsi nos petites actions, un appel, une lettre, une présence, une pièce cousue, forment la trame d'une existence restaurée. Ma vie ne s'est pas arrêtée à la trahison. Elle s'est poursuivie, fil après fil, jour après jour. Si mon histoire vous touche, si quelque chose de ce témoignage résonne en vous ou chez une personne que vous connaissez, laissez un commentaire. Partagez votre expérience avec douceur. Peut-être que par nos récits, nous aiderons d'autres femmes à entendre leur propre courage. Partagez cette vidéo pour que d'autres voix puissent être entendues. Et plus encore, pour que la vérité et la compassion puissent circuler. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Que Dieu, et la force que nous trouvons les unes dans les autres, protègent vos pas.